moulants, les petits hauts, là où montrer les ventres, là où tu montres les... Hello mes boss ladies, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un petit peu malade, comme vous pouvez l'entendre. Je me suis fixé un objectif de vous faire des vidéos toutes les semaines, donc je vais respecter qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Ouais, voilà. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai créé mon site internet. Tout a commencé il y a 1 an maintenant. J'étais dans mon canapé et franchement je vais pas vous mentir, je rentrais de vacances, c'était vraiment la hesse, mais de ouf. C'était vraiment dur quoi. Vous connaissez bien, quand vous rentrez de vacances c'est chaud. Donc du coup j'étais sur mon canapé et tout. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos et tout ça. Et j'ai eu en fait, vous savez quand les vidéos elles commencent, il y a vous savez une petite comment on appelle ça, publicité sponsorisée, voilà. Donc c'était un gars, en fait il me parlait, je sentais vraiment que il me parle. En gros c'était quoi, allez, sors de ton canapé, lève-toi, bosse, tu peux créer ton site, tu peux gagner de l'argent à partir de chez toi. Non. Oh, j'étais là, j'étais en mode oh, c'est à moi qui parle. Oh, il était là, il disait ça et tout. Non. Donc après ça m'a intéressé. J'ai cliqué dessus et tout, et puis je regardais un peu son contenu. En gros voilà, il coachait les gens pour faire pour les créations de sites, pour les créations d'entreprises, lui-même à la tête de plusieurs entreprises, qui n'a pas mentionné, ce qui est normal. Et surtout il montrait les chiffres, c'était des chiffres genre exorbitants, genre c'était, tu vois ou pas, c'était waouh. Après je me suis dit bon, test, t'as rien à perdre, donc je me suis renseignée un petit peu sur la création de sites e-commerce. C'est un peu difficile franchement sur YouTube parce que entre ceux qui font ça, qui font des vidéos pour vous aider, ils vous donnent pas toutes les clés, ou alors ils vont vous donner les premières clés, les autres clés sont payantes. Je peux comprendre, après c'est du business, chacun veut gagner son pain, mais c'est soit tu veux aider, soit tu veux pas aider, frère. Tu vas pas me donner le début, après je me débrouille. Donc du coup j'ai cherché et je suis tombée sur quelqu'un qui montrait comment créer un site en 40 minutes. Donc déjà ça m'intéressait parce que créer un site c'est relou à mort. J'avais déjà essayé de le faire il y a 2 ans et j'avais stoppé parce que déjà c'était en anglais, je comprenais rien, ça me saoulait et tout. Donc du coup là j'ai pu j'ai suivi en fait, j'ai copié tout ce que le garçon faisait en fait, et voilà, et j'ai eu un site. Bon il n'y avait rien dedans, mais j'ai eu un site. Et en fait, je me pose et tout, j'avais pas de nom pour mon site, j'avais pas de nom et tout. J'appelle ma soeur, je lui dis écoute là, je vais vendre des vêtements. C'était pas un truc qui était prévu, franchement, j'aurais jamais misé sur le fait que moi, un jour, j'allais vendre des vêtements sur un site. Enfin, je sais pas, moi, j'allais finir un médecin ou je sais pas, j'allais finir quelque part, mais pas là. Mais en fait, j'ai vu qu'au niveau des sens et tout, ça passait pas, j'ai dû me réorienter, vous voyez ou pas. Donc du coup, j'appelle ma soeur et tout, je lui dis trouve-moi un nom là, il faut que je sorte une marque et tout. Elle me dit ok. Je voyais qu'elle dormait trop, elle était un peu dubitative, tout ça. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai cherché. J'ai trouvé un nom, je l'appelle, je lui dis tu penses quoi de tel nom et tout. Elle me dit ah c'est pas mal, ça fait très couture, tu vois, ça fait très haut de gamme. J'ai dit merci. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom de mon site et tout. J'ai mis le nom de mon site. Et voilà, mon site était sur pied. Il n'y avait rien dedans, mais mon site était sur pied. Donc, fallait trouver des fournisseurs, trouver des produits. Donc, je me suis d'abord focalisée sur les produits que je voulais vendre. Parce que les produits que vous voulez vendre, ça va vous aider. Enfin, vous saurez vers quel fournisseur vous tournez. Ça va être plus simple, en fait. Donc, j'ai vraiment été sur... Moi, franchement, je ne vais pas vous mentir. Je suis partie sur Instagram parce que... Pas se mentir, certes il y a les magazines, il y a Grazia, tout ça, mais là où tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a à la mode, c'est sur Instagram. Si tu veux savoir ce que les autres filles aiment, ce qu'elles portent, enfin c'est sur Instagram. Voilà, il suffit que tu vois 10 filles avec le même truc, tu sais que là t'es bon de ouf. Donc du coup voilà, je suis partie, j'ai regardé, j'ai observé un petit peu. Donc du coup je suis partie sur Instagram, j'ai regardé. Les filles aiment bien les trucs moulants, les petits hauts, là où montrer les ventres, là où tu montres les... Donc du coup là j'ai dit ouais, j'ai sélectionné plein de produits. Non mais franchement, et
j'ai sélectionné trop de produits. J'ai pris les photos, j'ai cherché les photos, je les ai mis sur mon site. En fait, c'était pour pouvoir continuer, en fait, il me fallait une genre de simulation. Donc j'ai vraiment, franchement, ça c'est un truc, j'ai vraiment pris mon truc au sérieux. Pour moi, j'étais un site de luxe. J'étais un site de luxe. Moi, j'étais un site de luxe. J'ai fait des visuels, j'ai pris des mannequins. J'avais pas de photos, j'avais rien. Je n'avais rien. J'ai pris des photos, des filles qui me portaient déjà le vêtement que je voulais vendre, tout ça, je les ai découpés, j'ai enlevé le fond, j'ai mis derrière un fond rose, j'ai mis des pas. Et waouh, laisse tomber. J'ai pris mon truc au sérieux, j'ai fait le Instagram, j'ai fait un feed pensé. Ah, je vous dis, à l'aide de l'application Unum pour les filles qui savent, j'ai pensé mon feed de A à Z. Les couleurs, tout était calculé, les petits highlights. Allez voir, j'ai fait des sondages sur la page de mon site. Voilà, j'avais tout, même les behind the scene, alors que j'avais pas de mannequin, j'avais pas de stock, j'avais rien. Il y avait déjà le behind the scene parce que, excusez-moi pour mon anglais, il est tout mort. Mais moi en fait je me visualisais déjà, je me dis moi je serais comme Fashion Nova, Pretty Little Thing, j'aurais des mannequins et puis on se prendra en photo et tout ça. J'étais déjà loin. Donc du coup j'ai vraiment fait un site vraiment super girly. Voilà, je me suis dit en fait, toi quand tu vas sur un site, qu'est-ce que t'aimes en fait? Qu'est-ce qui te pousserait à acheter? Si tu étais une fille, qu'est-ce qui te pousserait à acheter? Faut pas se mentir, nous les filles, qu'est-ce qui nous pousse à acheter? C'est quand c'est mignon, un petit peu rose, un peu de paillettes, un peu... Vous voyez quoi? Nous on aime trop, et nous on aime trop les chichis, les cancans là. Donc je me suis dit, mets la gomme. Voilà, donc j'ai mis du rose un peu, tout ça. Et j'étais trop fière de moi. Clairement, j'étais fière de moi. Je bossais jour et nuit. Je ne dormais pas. Clairement, les gens, je ne dormais pas. Genre, ce site, c'était ma vie. Je me suis dit, toi, tu vas me sortir de là. Tu as compris? Et je ne dormais pas. Je faisais des essais. Et j'aimais pas. Et j'aimais bien. Je demandais les avis de mes proches. C'est bien, c'est pas bien. Regarde, toute petite tâche que j'arrivais à réussir, c'était une réussite pour moi. Mais c'était vraiment un truc de ouf. Un pas de ouf. Je finis mon site. Je réussis à trouver des fournisseurs. C'est bien, maintenant il faut faire la première vente. Alors, normalement, quand tu es une marque, tu sponsorises tes posts pour avoir des ventes. Je vous rappelle que j'étais broke. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, essaye de miser tout sur Instagram en étant présente, fais des stories, fais des trucs. Et franchement, même les stories, si vous allez voir, les gars... Désolé quoi, franchement, moi les Fashion Nova, les Pretty Little, j'en perds mon anglais quoi. Les Pretty Little Thing et tout, et ils peuvent grave m'appeler. Moi en fait quand je suis là, je me suis découvert des talents de community manager. Non mais c'est vrai, sans me vanter, franchement. Et c'est ça en fait qui est génial parce qu'en fait, je me suis découvert tellement de talents, tellement de dons, de savoir-faire, j'ai appris tellement de compétences, je suis fière de moi vraiment de ce côté-là, sans me lancer des fleurs, même quand vous connaissez. Mais quand c'est bien, faut dire, oh vous aussi. J'ai vraiment communiqué sur mes réseaux sociaux, sans dire que c'était moi. Quand j'ai commencé, j'ai pas dit que c'était moi, donc mes proches ils savaient pas. J'avais pris une ancienne page Instagram qui était de mon ancienne chaîne YouTube, je l'ai reconvertie. Donc il y a des gens mes proches qui me suivaient déjà, ne savaient pas que c'était moi quoi. Donc voilà, j'ai communiqué. Alors le lancement, comment j'avais peur. J'avais tellement peur. Alors je commence à partager sur Snapchat, Instagram. Mon fiancé aussi, il partage partout. Mes proches, je demande qu'ils partagent et tout. Alors, les gens sont trop chelous. Moi je partage mon truc. Je demande de partager. Les gens me disent, c'est à toi. Pourquoi vous voulez savoir si c'est à moi? Partage frère. Et ça m'a trop énervé tout le temps. C'est à toi. Alors j'assumais pas, j'avais tellement... Et j'avais honte. J'avais tellement honte. On m'a demandé c'est à toi. J'ai dit non, c'est à quelqu'un avec qui je collabore. Et j'assumais vraiment pas. Bon, mis à part ça, on a vraiment partagé à tout le monde. Et en fait, ce qui est bien sur mon site, bon, je pense que sur tous les sites, on peut voir les statistiques. Et franchement, il y avait des gens qui étaient intéressés. Ça faisait plaisir.
Les premiers jours, je pense que j'ai eu à peu près 60 visites et tout, donc franchement c'est pas mal pour un premier site inconnu. Ça m'a motivé, les gens ils m'ont donné leur avis et voilà, j'ai continué et 2 semaines après j'ai eu ma première vente. Like, j'étais trop contente et j'étais tellement contente, j'y croyais pas. Et c'est à partir de là j'ai dit non mais attends, si t'as eu une vente, tu peux avoir 2 ventes, tu peux avoir 3 ventes, tu peux avoir 10 ventes, tu vois. Ouais, donc j'étais trop contente. Et donc du coup voilà, c'est comme ça que j'ai créé mon site. Ça fait 1 an que j'ai mon site, bientôt ça va 1 an. Je suis trop contente, je suis trop reconnaissante parce que ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a vraiment aidé sur le plan financier, clairement. Ça pourrait payer mes factures parce que l'argent du business c'est censé rentrer que pour le business, vous voyez ou pas, mais ça, au jour d'aujourd'hui ça peut payer mes factures et ça nous aide au quotidien à moi et ma famille, donc je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Voilà, je sais que vous attendiez à une histoire de ouf, genre extraordinaire, donc genre je marchais dans la rue et pouf, je suis tombée, j'ai fait tomber mes cahiers et puis il y a un mec qui m'a rendu mes cahiers et là-bas, non c'est pas ça. Mon histoire elle est simple, c'est celle-ci, voilà. Pour tout le monde, toutes celles qui me demandent à chaque fois sur Instagram, c'est vraiment rien d'extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que ça a vraiment changé ma vie, c'est que cette vidéo elle est tombée à pic et qui aurait cru qu'au jour d'aujourd'hui, enfin 1 an après, je serais postée devant une caméra à vous expliquer comment on fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je pense qu'on va écourter le truc, hein, ouais. J'espère que vous avez aimé. S'il y a des informations que vous voulez savoir, vous me laissez un petit commentaire. Si vous trouvez que c'est pas approprié sur YouTube, vous venez sur Instagram que je vous mets juste là. Voilà, je vous fais de très gros bisous. C'était Boss Lady Mama.